Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Face aux populations de Sapsé, le conseil municipal de cette commune rend compte de sa gestion. Le conseil a fait le bilan des réalisations et présenté les chantiers à venir pour l'année 2020. C'était à l'occasion de sa journée de redevabilité sous le thème la cohésion sociale et la mobilisation des ressources pour un développement harmonieux. Et puis une centaine de membres d'une association du département de Koala dans la Nyanya bénéficient d'une formation en embauche, en plus d'autres modules sur l'entrepreneuriat, la citoyenneté. Ils ont reçu des animaux et du matériel, une action pour susciter le développement à la base. Le conseil municipal de Sapsé a tenu sa journée de redevabilité face aux populations. Les élus locaux ont rendu compte de leur gestion de la commune et présenté les futurs chantiers de 2020. La session s'est tenue sous le thème de la cohésion sociale et la mobilisation des ressources pour un développement harmonieux. Souleymane Savadogo, Jacques Ouedraogo et Jacques Lamissa Tarpaga. Un cadre de dialogue direct entre le conseil municipal et la population de la commune de Sapsé dans le centre-nord. Cette journée de redevabilité est une tribune pour impliquer toutes les couches sociales dans la gestion de la commune. Une initiative saluée à sa juste valeur par les participants. C'est une très bonne chose que l'actuel conseil municipal ait réussi cette troisième édition de la redevabilité. Il faut que la population se sente réellement concernée, pas seulement pour bénéficier de ce que le conseil communal réalise, mais également y apporter sa propre contribution pour que cela soit encore meilleur pour les années et temps à venir. Cette cérémonie a drainé du monde à la place de la mairie. Les filles et les fils de la commune ont répondu présents à l'appel du conseil municipal. La mobilisation, selon le maire, témoigne de l'attachement de la population au développement de la commune. Nous sommes très contents, surtout de l'intérêt que la population accorde à cet exercice. Et nous avons pu percevoir que les gens suivent les activités, ça les intéresse. Et le fait de rendre compte, au-delà donc du devoir, nous donne satisfaction, surtout que nous nous sommes aperçus que les gens attendaient ça. La journée de redevabilité a été le moment choisi par le conseil municipal pour dévoiler ses grands chantiers pour l'année 2020. Et c'est la construction de la route Sapsé-Mafolo-Kaya qui est le principal défi à relever. Les étudiants de l'université Joseph Kizerbo se forment en lobbying, en marketing politique et personnel. La formation vise à leur permettre de s'engager avec assurance dans la vie active à travers des initiatives innovantes. Ils ont ainsi reçu des outils de formation pratique sur la réussite sociale et communautaire. Le point avec Pascal Kani. 500 étudiants de l'université Joseph Kizerbo se forment en marketing politique, lobbying et développement personnel. L'idée est de permettre à ces jeunes de faire face au milieu professionnel de plus en plus concurrentiel. 2 jours durant, ces potentiels entrepreneurs seront mieux outillés pour être des leaders capables de créer et de gérer des entreprises. C'est des informations qui vont nous donner, mais ça va nous aider en tout cas. Ça vaut mieux de s'asseoir sur les études, tu parles sur les études, avoir des diplômes pourtant. Et tu peux rien avoir. J'aimerais me développer personnellement, être un futur leader de ces pays, puisque ici le but de cette formation c'est de former les futurs leaders. Une initiative du docteur Tiao. Enseignant, ce professeur d'université connaît bien les difficultés d'insertion professionnelle des jeunes à la fin de leur formation à l'université. Je voudrais qu'au sortir de cette formation, que les étudiants aient non seulement confiance en eux-mêmes, qu'ils aient une vision et qu'ils soient en mesure de concevoir des projets de développement et même des entreprises. Parce qu'il faut que nous évoluions vers des étudiants qui sont capables de créer leur propre entreprise. La formation concerne pour le moment les étudiants de l'université Joseph Kizerbo. Elle est gratuite. Une contribution forfaitaire est seulement sollicitée à chaque participant pour la confection des attestations. Les promoteurs d'événements culturels des cascades renforcent leurs capacités. Ils veulent désormais être plus professionnels dans la tenue et l'organisation de rencontres culturelles. La formation a été initiée par l'association Vision Culture et Développement avec le soutien financier du Fonds de développement culturel et touristique. Karim Sissé. Ils sont encore nombreux, ceux qui exercent le métier de promoteur d'événements culturels sans une connaissance parfaite de la réglementation qui régit ce milieu. Le constat est de l'association Vision Culture et Développement des Cascades. Et pour changer la donne, cette association a mis en place un projet de renforcement des capacités
des promoteurs d'événements culturels dans la région des Cascades. La capacité est de mise en réseau des promoteurs d'événements culturels des Cascades vise la professionnalisation de l'organisation des événements culturels et de la fédération des actions des promoteurs culturels de la région des Cascades. Ça a été une formation de qualité et les formateurs c'était vraiment des responsables culturels, des gens aguerris en la matière et qui ont permis quand même aux participants de comprendre beaucoup de choses dans la réglementation en vigueur au Burkina Faso. Si ce projet a été effectif dans les Cascades, c'est bien grâce à l'accompagnement financier du Fonds de développement culturel et touristique du Burkina et aux représentants de ce fonds d'inviter les acteurs du monde culturel à initier des projets qui prennent en compte le professionnalisme pour bénéficier de leur accompagnement. Tout projet qui rentre dans le cadre de professionnalisation, là, nous encourageons cela. Donc si vous voulez monter vos projets, là, voilà, faites en sorte que ça soit orienté un peu vers ces thèmes-là. Voilà, organisation, voilà, professionnalisation, voilà, structuration. Bon, là, donc ce sont des thèmes vraiment qui nous intéressent. Avec les connaissances acquises ici à Banfora, les promoteurs d'événements culturels des Cascades devraient pouvoir désormais mener à bien leurs activités. Une maîtrise qui permettra au showbiz burkinabé de grandir davantage. La formation professionnelle par filière d'activité est l'une des missions de FAFPA, le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. La structure a organisé une formation en embauche au profit d'une centaine de membres d'une association du département de Kouala dans la Nyanya. En plus d'autres modules sur l'entrepreneuriat, la citoyenneté, ils ont reçu des animaux et du matériel. Sekou Zongo. Des connaissances théoriques en embauche, du matériel ainsi que du bétail, le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA concrétise ici la politique du gouvernement en matière de développement économique à la base. Le projet est porté par l'association Tinswagi Diema de Boukargou et avec le FAFPA, ils entendent œuvrer à l'autonomisation des jeunes et des femmes. On a vu que le projet était vraiment pertinent. Il touchait effectivement des personnes vulnérables, 5% de personnes handicapées. Le projet abordait également les thèmes sociétaux, comme la sensibilisation sur le VIH-Sida. Alors, il mettait aussi l'accent sur l'acquisition effectivement des savoir-faire en matière de techniques d'embauche. Avec les connaissances qu'on a eues, les gens vont voir que vraiment, ici, les gens ont changé de la façon de faire. L'embauche. La formation est assurée par le bureau d'études, la maison de l'agro-pasteur, le choix de l'animal, son alimentation, sa santé sont entre autres modules développés au cours de cette session. Au-delà de cette formation technique en embauche, on y adjoint l'entrepreneuriat et il y a également la vie coopérative. Ces mêmes spécialistes en entrepreneuriat vont organiser les différents groupes qui sont dans les centres de formation là, voilà, en coopérative, leur montée des plans d'affaires. Cette session de formation dure 21 jours. Elle est consacrée principalement à la production agro-pastorale et marque le début d'un partenariat tripartite entre l'association Tinswagi Diema de Boukargou, la maison de l'agro-pasteur et le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA. Prochaine étape, la recherche de partenaires techniques et financiers. Clôture de la semaine régionale de la culture de l'Est, plus de 300 artistes au départ. Les meilleurs ont été retenus à l'issue de la compétition et vont représenter la région à la compétition nationale à Bobo-Dioulasso. Plusieurs disciplines sont concernées, les arts du spectacle, l'art culinaire et les sports traditionnels. Justin Tiandrebego, Aruna Mari. Première, Malik Gaïri de la Nyanya. L'Est dans les hauts bassins en 2020. Les ambassadeurs du Gouloumou à la Semaine nationale de la culture Bobo 2020 sont connus. En art du spectacle, 7 ensembles artistiques vont représenter la région. Dans cette discipline, 11 troupes étaient absentes lors des compétitions. Pas d'inscription en chorégraphie et en ballet. Le jury recommande l'entraînement régulier des troupes, gage d'une bonne préparation et de créativité qui doit nourrir l'art. La catégorie art culinaire enregistre également une bonne moisson. Sur les 5 candidatures présentées, 3 sont retenues. Le jury déplore cependant la faible représentativité des hommes dans cette catégorie.
En sport traditionnel, 13 lutteurs et 2 archers vont défendre le Goulmou à la SNC 2020. Le HIC, pas de femmes dans la discipline sport traditionnel, regrette le jury. Le niveau d'ensemble est jugé satisfaisant. Roger Bembamba, caméraman à la télévision de Burkina, et Jacqueline se sont du 8 au 28 décembre à Ouagadougou. L'union a été célébrée à la mairie de l'arrondissement 12 de la capitale devant parents, amis et collègues. Idrissa Ouaga, Sekouzango. Vous apprend pour époux, monsieur Bembamba Ouelamita Roger, ici présent. Oui. Monsieur Bembamba Ouelamita Roger, il est absent? Présent. Consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Talato Jacqueline, ici présente? Oui. Ils se sont dit oui devant les hommes et devant Dieu. Roger Bembamba, caméraman à la télévision nationale du Burkina, et Jacqueline Tarbagdo, enseignante, sont désormais mariés et femmes. Devant parents, amis, collègues et connaissances, les deux tourtereaux se jurent amour et fidélité. Mariés sous le régime de la communauté de biens, les amoureux sont invités à la préservation du mariage, acte sacré par la société. Il vous donne ce que désire votre cœur et qu'il accomplisse toutes vos demandes. Amen. L'histoire entre Roger et Jacqueline ne date pas de maintenant. Les années se sont écoulées et leur relation s'est construite aujourd'hui et à jamais. Qu'ils vivent heureux, ce sont les vœux sacrés des parents, amis, collègues et connaissances venus pour la circonstance. Heureux ménage au couple Bembamba. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Rito Bini Ouattara vous retrouve sous le coup de 20h. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.